Que le Dieu de gloire vous bénisse partout là où vous êtes. Nous croyons que la grâce de Dieu vous a accompagné tout au long de cette semaine. Et Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre force et notre soutien, il ne manque pas de nous accorder sa grâce dans sa présence. C'est pour cela que nous sommes là. Que le Dieu de gloire vous bénisse, vous tous qui êtes réunis encore en ce moment, afin d'écouter la parole de Dieu. Shalom, shalom à vous tous, partout dans le monde. Vous qui aimez la parole révélée, vous qui aimez la parole qui transforme l'homme intérieur, vous qui aimez la parole qui prépare l'homme à rentrer auprès de celui qui l'a créé, de celui qui lui a doté de toutes les capacités pour retrouver le chemin du retour. Shalom, encore une fois de plus, à tous nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, qui sont partout dans le monde et qui est en train de suivre cet enseignement, un grand enseignement sur un grand thème que nous avons intitulé « Du veau d'or à l'arche de l'Alliance ». Nous présentons un évangile de Christ, un évangile qui n'explique que l'époux, l'homme idéal qui nous a donné, qui nous a doté de sa sémence, afin de ressembler à cet homme-là. C'est l'évangile que nous sommes en train de présenter partout dans le monde. Un évangile puissant, un évangile qui ne reste pas seulement dans les paroles, mais un évangile qui vit. Que toute personne qui aimerait vivre la pureté du Seigneur réalise que Jésus, à chaque fois que tu écoutes sa parole, a besoin de te donner la forme pour que tu sois une personne qui demeure dans la présence de Dieu. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu pour être comme des perroquets, mais nous écoutons la parole de Dieu pour le mettre en pratique, afin de vivre la pureté de la parole. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, vous qui aimez la parole révélée et la parole qui transforme l'homme intérieur. C'est très important. Voilà. Donc nous sommes en train, depuis quelque temps, en train de parler sur un thème très important qui s'intitule au fait du veau d'or à l'arche de l'Alliance. Un enseignement très approfondi pour ceux qui aiment aussi prêcher, parce que Dieu est en train de vous ouvrir au fait les yeux afin de comprendre les Écritures. La fois passée, nous avons terminé un sous-thème qui était très important, c'est-à-dire le Dieu qui marche. Vous voyez, le Dieu qui marche. Là, nous avons expliqué beaucoup de choses pour ceux qui aimeraient de comprendre la profondeur des Écritures que le Seigneur nous donne. Allez seulement consulter nos programmes sur YouTube et vous allez voir ce que le Seigneur est en train de nous accorder dans cet enseignement. Donc, nous avons touché beaucoup d'éléments. Nous avons montré comment est-ce que Jésus, lui qui est en fait Esprit éternel et qui est venu dans les temps, afin de porter un corps humain, de porter un corps qui va en fait répandre le sang à la croix. Nous avons montré comment est-ce qu'il doit entrer dans le monde par le biais d'une femme vierge. Nous avons montré au fait son ministère et nous avons montré qu'il devait mourir et monter au ciel comme une fumée. C'est là-bas que nous avons terminé la fois passée. Nous avons démontré que quand le veau, par rapport au passage de Exode chapitre 32, là où nous allons encore lire aujourd'hui, par rapport à ces passages, nous avons montré que ceux qui ont vu, en fait, ce jour-là, le veau être brûlé, fallait qu'il y ait de fumée qui doivent monter. La fumée qui était montée, c'est ça le Seigneur Jésus, qui était en train de monter et retrouver sa place idéale. C'est-à-dire retrouver sa place de l'autorité, sa place du Père. C'était très important. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons commencer un deuxième sous-thème. Le premier sous-thème, c'était les dieux qui marchent ou les dieux dans un corps. Les dieux qui est en train de vivre avec les hommes, c'est-à-dire Emmanuel. Mais aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sous-thème que j'ai intitulé, pour ceux qui regardent ou qui voient les écrits que nous sommes en train de mettre, j'ai intitulé aujourd'hui le deuxième sous-thème, les temps du veau moulu. Le temps du veau moulu, c'est-à-dire les temps où ce veau doit maintenant être broyé, rendre en poudre. C'est ça moulu, c'est ça va. Donc le temps du veau moulu, un veau moulu, c'est un veau qu'on a broyé, parce que vous comprenez que le veau était en masse d'or. On doit les broyer à fond et rendre cela sous forme d'huile, de la poussière.
Donc il faut le moudre, c'est ça le mot. Donc ils vont moudre au fait le veau pour que le veau qui était une masse complète devienne en poudre. C'est ça le veau moulu. Maintenant, les temps du veau moulu dans la révélation, c'est quoi? C'est ce que nous voulons expliquer. C'est quoi cette partie de l'écriture où on va moudre au fait le veau pour que le veau devienne poussière, devienne poudre, devienne cendre et qu'on puisse l'envoyer auprès d'un peuple. C'est là-bas que nous voulons expliquer. Parce qu'il faut comprendre que le but d'un enseignement, ce n'est pas de compliquer les Écritures. Un enseignant, un docteur, une personne qui a la grâce de donner l'enseignement, a en fait l'habilité de prendre une écriture et de l'expliquer clairement. Que cela devient comme un jeu d'enfant. Mais, en première vue, tu vas penser que c'est difficile de comprendre l'écriture. Mais parce qu'on a la grâce de l'enseignement, cet homme va en fait prendre l'écriture et les rendre accessibles pour que tu comprennes. C'est ce qu'on appelle un enseignant. Vous voyez? Or, Jésus-Christ étant le véritable enseignant, il nous amène par son esprit de comprendre les écritures les plus difficiles de la Bible. Un enseignant ne peut pas compliquer l'enseignement, non. Un enseignant, c'est quelqu'un qui prend l'enseignement et il va le faciliter à tout le monde. C'est-à-dire, c'est une nourriture qui était très solide. Il va moudre cela, ça c'est bien. Il va le broyer, en fait de les rendre accessibles à tout le monde. Comme ça, quand tu lis l'écriture, tu te dis, oh, ah bon, c'était tellement facile à ce point. Voilà un enseignant. Si vous voyez. Donc, il faut que les yeux du peuple s'ouvrent pour bien comprendre l'écriture. Nous ne pouvons pas compliquer l'enseignement, non. Un docteur ne complique pas l'enseignement. Au contraire, un docteur aide le peuple de Dieu à comprendre les écritures difficiles, devient facile par l'esprit de Christ qui est le bon enseignant. Ça va? Voilà. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Je vais prendre le livre d'Exode. Je commence là où nous avons toujours l'habitude de lire. Exode chapitre 32, à partir du premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et portez-le-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Le verset 4, c'est là-bas que nous commençons la révélation. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils lui dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Nous avons déjà expliqué toutes ces écritures. Il suffit seulement d'aller voir ce que nous avons expliqué par rapport au premier sous-thème. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action des grâces. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous avons sauté pour prendre l'écriture, je crois, 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre. Voilà là où nous allons toucher aujourd'hui. Réduire le veau en poudre. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël. Ça va? Donc, c'est à partir de cette écriture
que nous allons continuer notre enseignement à partir avec ce deuxième sous-thème, les temps du veau moulu. En fait, il faut comprendre que le veau a été brûlé par rapport à cette écriture. Nous avons dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort à la croix. Or, la croix, c'est l'autel. Golgotha, c'est l'autel, là où on doit placer l'animal sur le bois, pardon. Donc, on doit placer l'animal sur le bois. L'animal a été placé à la croix, sur la croix, et c'était sur l'autel. C'est là-bas qu'on est en train de brûler l'animal. C'est en fait le veau qu'on est en train de brûler. Et je vous ai dit que la fumée qui était montée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui monte dans la présence de Dieu, afin de retrouver sa place idéale. Je vous ai donné l'écriture de Jean chapitre 17, là où Jésus-Christ a dit, donne-moi en fait la gloire que j'avais auprès de toi. Vous voyez, cette gloire-là, c'est la position d'autorité, c'est-à-dire il revient dans sa force. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous allons prendre maintenant, dans le verset 20, le morceau de cette écriture. La Bible dit, il le réduisit en poudre. C'est-à-dire, il va prendre le veau qu'il avait brûlé. D'abord, il le brûle. Il brûle d'abord le veau en or fondu. Il le brûle au feu. Après, il va prendre, au fait, ce veau, il va le réduire en poudre. C'est-à-dire, il va le broyer. Il va le moudre pour que cela devienne un veau moulu. C'est-à-dire, un veau qu'on a mou. Un veau qu'on a mou. De sorte que ça devient de la poussière. En d'autres termes, ça devient de la cendre. C'est à peu près quand tu brûles l'animal, cet animal qui est calciné à fond, à la fin, l'animal devient tout noir et l'animal devient de la cendre. Vous voyez? Parce que si le feu se termine dans le corps, parce que pour voir les cendres, il faut que l'animal soit en fait décomposé à fond. De sorte que quand tu le touches, l'animal qui au départ était complet, il devient de la poudre. Il devient une masse de poudre. Vous voyez? C'est ça le veau moulu. C'est ça en fait le veau qu'on a réduit en poussière. Maintenant, c'est là-bas que nous voulons ressortir la révélation. C'est très important. Donc, ici, je suis en train d'expliquer que le veau doit être réduit en poudre. En d'autres termes, c'est l'animal qu'on a brûlé à fond et que cet animal se confond avec les cendres. C'est-à-dire, quand tu prends l'animal en question qui a été brûlé et que tu le touches, l'animal devient en poudre, en poussière. En d'autres termes, une masse de cendres. C'est très important. Ok. Maintenant, je vais prendre une autre écriture pour expliquer la même pensée, mais avec la pensée de la cendre maintenant. Parce que c'est là-bas que nous allons évoluer tout au long de ce deuxième sous-thème. Ok. Je suis dans Lévitique. Parce que tout au long de cet enseignement, de ces deuxième sous-thèmes, que nous allons parler sur le temps du veau moulu, je vais toucher 4 éléments principaux pendant ces temps-là, les temps du veau moulu. Je vais toucher premièrement aujourd'hui la ressemblance de la cendre. Et deuxièmement, je toucherai la cendre qui annonce la mort. Troisièmement, je toucherai l'impact de la cendre. Et quatrièmement, je vais toucher l'enlèvement de la cendre. Donc, je vais toucher 4 éléments. La ressemblance de la cendre qui annonce la mort, l'impact de la cendre dans l'eau, et quatrièmement, l'enlèvement de la cendre. Très important. Ce sont 4 éléments que je vais toucher tout au long de ce deuxième sous-thème. Parce que le but ici, c'est que cet enseignement reste pour des générations futures. Quand tu es en train de suivre, tu prends un sous-thème, tu as tous les éléments qu'on a présentés à l'intérieur. C'est tout un enseignement. Vous voyez? Nous parlons du temps du veau moulu. Ce temps du veau moulu, nous avons 4 éléments. Premier élément, la ressemblance de la cendre. Deuxième élément, c'est la cendre annonce la mort. Troisième élément, l'impact de la cendre dans l'eau. Et quatrièmement, l'enlèvement de la cendre. Ça va?
Ce sont ces 4 éléments que nous allons toucher tout au long de ce deuxième sous-thème. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par la ressemblance de la cendre. Or, pour toucher la ressemblance de la cendre, pourquoi la cendre? Je vous ai dit tout à l'heure que la cendre n'est rien d'autre que les corps de l'animal qu'on a brûlé à fond et qui devient tout noir. Quand tu le touches, ça devient de la cendre. Pourquoi? Parce que c'est le déchet de ces corps qui descend calciné. Tous ces déchets-là, tous ces corps qui a reçu le feu, quand tu le mélanges, c'est de la cendre. Or, en Israël, selon Moïse, la cendre était pure. C'est très important. C'est ce que nous voulons voir. Voilà. Je vais prendre une écriture. Lévitique. Lévitique chapitre. Je vais le prendre rapidement. Lévitique chapitre. Je vais prendre Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6. Nous voulons révéler en fait la ressemblance de la cendre. Lévitique chapitre 6. Je vais prendre une écriture ici. Lévitique chapitre 6. Je commence à partir du verset... À partir du verset 7. Et on descend. Ça va? Dans Lévitique chapitre 6, à partir du verset 7. Mais il y a une écriture ici que nous allons prendre et qui va nous donner le sens réel de ce que nous voulons expliquer. En fait, Lévitique chapitre 6, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Voici la loi de l'offrande. Le fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. 9. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'autel. Ils les mangeront sans levain dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. 10. On ne les cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme les sacrifices d'expiation et comme les sacrifices de culpabilité. Le verset 11. Le verset 11. Tout homme d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet de l'offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. Voilà. Donc ici, nous sommes en train d'expliquer que le peuple qui apporte au fait, qui travaille, n'est-ce pas, dans le peuple qui sont avec les sacrificateurs, Dieu a donné une loi. La loi, il a donné au fait à Moïse, il dit que quand Aaron et ses fils mangeront des choses qui sont saintes, et quand il s'agit de offrandes qu'il faut brûler, qu'il faut consumer par le feu, l'écriture que nous sommes en train de rechercher ici, c'est que quand la chose sera brûlée, il faut que cette cendre soit recueillie. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture-là. Je vais les prendre rapidement. Donc ça se trouve, parce que c'est l'écriture que je voulais prendre tout à l'heure. Donc, je suis dans le livre de, je crois, dans le livre, je vais les prendre rapidement. Je vais les prendre rapidement. C'est Lévitique combien? Donc c'est Lévitique chapitre... C'est Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6, c'est là-bas que nous avons lu. Donc c'est Lévitique chapitre 6, le verset 10. C'est ça. Parce que la version que j'ai, ça ne me donne pas exactement ce que je veux. Dans une autre version, il est dit ceci. Dans Lévitique chapitre 6, le verset 10, la Bible dit ceci. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu
qui aura consumé l'holocauste sur l'autel. Et il la déposera près de l'autel. Je crois que ça c'est la version, ça c'est la version du second. Je peux la voir. Voilà. Donc ici, je vais prendre une autre version. Une autre version. Attends un instant. Veuillez me supporter. Donc je vais prendre une autre version ici. Donc, voilà. Donc, ici, la version que j'ai, ça me donne pas, au fait, réellement ce que j'ai besoin. En fait, l'écriture que je voulais prendre, c'est là où Dieu était en train de parler sur, je crois, comment on dit, le bouc d'Azazel. Voilà, c'est sur le bouc d'Azazel. Cet élément, on nous montre que l'animal qui doit être brûlé, il faut que le sacrificateur puisse recueillir, au fait, la cendre. Et cette cendre, il va la recueillir et il va le mettre des côtés. C'est bizarre que je ne vois pas cette écriture. Parce que ici, dans ma version, je ne l'ai pas. Donc, dans Lévitique chapitre 6, le verset 10, ce n'est pas ce qu'on me présente. Normalement, c'est une écriture qui était censée trouver facilement. Et la cendre en question, la Bible dit il faut le mettre des côtés. J'aime beaucoup le terme mettre des côtés. Donc ici dans cette version il est dit, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Alors, puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture, les lecteurs de la Bible, vous pouvez toujours nous aider. Donc, Dieu avait donné une loi. Cette loi était que quand tu brûles l'animal, cet animal, après être brûlé, calciné à fond, vous allez prendre la cendre. D'abord, il faut mettre la cendre de côté. C'est comme ça qu'il est dit ici. Donc, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Il la déposera près de l'autel. Voilà. Donc, on nous dit c'est Lévitique 6. Lévitique 6, on va voir ça. Lévitique 6, verset 3. Voilà. Oui, c'est juste. Donc, vous voyez, ce sont des versions qui nous compliquent, vu que dans d'autres versions, c'est le verset 3, mais dans l'une de versions, c'est le verset 10. Vous voyez? Ici, dans la version que j'ai, au fait, on l'a mis dans le verset, au fait, 3. Donc, le verset 3 dit ceci, je ne sais pas si vous avez Louis II, dans la version Louis II dit ceci, Lévitique chapitre 6, le verset 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Le verset 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. C'est ça que nous voulons expliquer. Donc je vous ai dit ici que le veau qu'on a réduit en poudre, cela veut dire l'animal qu'on a calciné, qu'on a brûlé à fond, et cet animal est devenu de la cendre. Maintenant, il faut prendre cette cendre par rapport au verset 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. C'est ça que nous voulons expliquer. Donc, le veau moulu, le veau qu'on a réduit en poudre, c'est la cendre qui est au fait le corps calciné de l'animal. Cette cendre par rapport à Lévitique, nous voulons expliquer cette écriture par rapport à Christ, c'est au fait les corps qu'on a consumés,
Mais la Bible dit que le sacrificateur doit d'abord le mettre tout près de l'autel. Pas sur l'autel, mais tout près de l'autel. En d'autres termes, pas loin de l'autel. C'est quoi le mouvement? De prendre la cendre de l'animal qui a été consumé sur l'autel, de le mettre non loin de l'autel. Nous voulons voir ces mouvements-là, de prendre la cendre, de le mettre non loin de l'autel. Mais souvenez-vous, et soulignez ces mots ici. Lévitique chapitre 6, le verset 3. La Bible dit, c'est le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, premièrement, et deuxièmement, il mettra des caleçons sur sa chair. Il y a deux choses que le sacrificateur doit mettre. Parce que le sacrificateur ici, c'est tout un sacerdoce, mais qui doit mettre deux choses. Les deux choses en question, c'est la tunique de lin et les caleçons. Les deux choses. Maintenant, nous voulons voir quand le sacrificateur va mettre la tunique et quand le sacrificateur va mettre les caleçons, il vient maintenant pour prendre la cendre et les mettre de côté, pas loin de l'autel. Nous expliquons l'évangile de Christ. Nos enseignements, c'est ressortir la vie de Jésus, la vie de notre Seigneur dans les Écritures. Parce que c'est là-bas qu'il se cache. Maintenant, il faut aller chercher le mouvement de Christ dans l'ancienne alliance, dans les Écritures. C'est ça que vous voyez? Ici, nous voulons prendre Lévitique chapitre 6, le verset 3 et 4, montrer comment est-ce que Jésus, ou cette écriture s'accomplit dans la vie de Jésus. Ça, vous voyez cela? Ok. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Je veux voir les sacrificateurs avec la tunique et les caleçons, les deux choses, ou les deux personnes. C'est à ces moments-là qu'ils vont prendre la cendre et les mettre des côtés, pas loin de l'autel. Je vais voir ça dans la vie de Christ, ça va? Jean chapitre 19, remarquez. Jean chapitre 19. Cet évangile est tellement bon si seulement tu comprends le mouvement de Christ, même dans l'ancienne alliance. Jean chapitre 19. Je vais prendre une écriture ici. Je commence à partir du verset 38. Jean chapitre 19, le verset 38, la Bible dit ceci. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret. Soulignez ces mots-là. Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus, mais en secret. Voilà. Par crainte de Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. De prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. En d'autres termes, le corps de Jésus qui est déjà mort. Il est mort où? À la croix. Or, la croix, c'est le lieu où on est en train de calciner l'animal. Or, après la mort du Seigneur, en d'autres termes, l'animal est totalement calciné par le feu, parce que c'est l'autel. Maintenant, il faut qu'il y ait les sacrificateurs qui doivent venir pour prendre la cendre. Est-ce que tu es en train de voir ça? Il doit prendre la cendre, ne pas le laisser sur l'autel. Il doit le faire descendre de l'autel et l'amener non loin de l'autel. Non loin de l'autel. Et ça, c'est l'évangile de Christ. Tu vois? Nous présentons l'évangile de Christ. Prendre l'écriture et faire ressortir Christ à l'intérieur. Remarquez, le verset 39. Nicodème. Parce que là, tu as déjà vu à Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un disciple, oui. Nicodème aussi un disciple, oui. Mais Joseph d'Arimathée, c'était un disciple en cachette. Qu'on ne voyait pas. Ça, c'est très bon, ça. Qu'on ne voyait pas. Mais il était en cachette. Mais par contre, Nicodème, on le voyait. Nicodème, on le voyait parce qu'il est venu de nuit pour voir le Seigneur. Donc, il y a deux.
Nous avons Joseph d'Arimathée qui est le secret. Et nous avons Nicodème qu'on voyait. Ça va? Remarquez, le verset 39. Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc les corps de Jésus. Ils prient les deux. Donc quand les deux sont là, maintenant ils peuvent prendre les corps. Quand les deux choses, les deux personnes sont là, maintenant tu peux prendre la cendre. Parce que Jésus qu'on est en train de prendre ici, c'est la cendre. L'animal calciné. L'animal qui a reçu le feu. Maintenant quand il y a les deux là, c'est-à-dire Nicodème et Joseph d'Arimathée. Un c'était dans le secret et l'autre c'était celui qu'on voyait. Quand les deux sont là, ils peuvent prendre maintenant la cendre et l'amener où? Pas loin de l'autel. Écoutez l'écriture. Le verset 40. Il prit donc le corps de Jésus, il enveloppèrent des bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. 41. Oh, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. En d'autres termes, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus était brûlé. Parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il doit être mis sur l'autel, là où on l'avait brûlé. Ça va? Le verset 41. Or, il y avait un jardin dans les lieux où Jésus avait été crucifié. Et dans les jardins, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation de Juifs. Parce que le sépulcre était proche. Faut pas que ça soit loin. Parce que le sépulcre était proche. Or, Lévitique nous dit ceci. Lévitique chapitre 6, le verset 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et les caleçons. Je suis en train d'expliquer Joseph d'Arimathée et Nicodème qui n'est rien d'autre que la tunique et les caleçons. Je vais l'expliquer. Quand il y a les deux choses, qu'est-ce que le sacrificateur peut faire? Qu'est-ce que le sacrificateur peut faire? Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Jésus-Christ qui a été recueilli par Joseph d'Arimathée et Nicodème, on l'a amené dans le sépulcre proche, tout près. Pas loin de l'autel, près de l'autel. Je ne sais pas si tu vois ça. J'explique Christ dans Lévitique, ça va? Maintenant, j'ai dit ici que Joseph d'Arimathée était disciple en secret. Ok. Je vais prendre une écriture. Parce que je suis en train d'expliquer que quand les sacrificateurs portent la tunique et les caleçons, alors il peut prendre maintenant la cendre et l'amener non loin de l'autel. Or, ici, la tunique et les caleçons, c'est représenté par Nicodème et Joseph d'Arimathée. Maintenant, je vais montrer qui est Nicodème et qui est Joseph d'Arimathée par rapport aux Écritures. Je vous ai déjà dit que Joseph d'Arimathée, c'était un disciple en secret qu'on ne voyait pas. Quel est cet habit qui était en secret qu'on ne voit pas? Et dans l'habit du sacrificateur, le seul habit qui était dans le secret, qui était Joseph d'Arimathée, c'est les caleçons bien-aimés. Bon, ça c'est l'évangile. L'évangile de Christ. Pour prouver que quand, parce qu'il faut comprendre que Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils faisaient partie des pharisiens. Mais des pharisiens qui étaient disciples du Seigneur. Donc, c'est les sacerdoces mosaïques. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le sacrificateur ici, c'est tout un sacerdoce. Donc il faut que les sacerdoces viennent et prendre le corps, les cendres, et l'amener non loin de l'autel. Est-ce que vous voyez cela? Or, les sacerdoces en question, les sacrificateurs en question, c'est représenté par la tunique et les caleçons. C'est pour cela que j'explique que Nicodème et Joseph d'Arimathée. Je vous ai déjà expliqué que Joseph d'Arimathée, c'est lui l'homme qui était dans les secrets. Ça va? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Exode. Je vais expliquer Joseph d'Arimathée. Voilà. Joseph d'Arimathée ici.
C'est ça l'évangile de Christ. Ressortir Christ dans les Écritures, là où il se cache. C'est très bien. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Je vais prendre une écriture. Exode chapitre 20, je prends le verset 26. Exode chapitre 20, le verset 26. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Tu ne monteras pas. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. C'est très important cette écriture. Je prends Exode chapitre 28, le verset 42. Exode 28, verset 42. La Bible dit ceci. Exode 28, verset 42. La Bible dit ceci. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Donc, l'habit qui cachait la honte, qui cachait la nudité du sacrificateur, c'est ça qu'on appelle le caleçon dans la Bible. Or, cet élément, c'était pour que quand tu montes à l'autel, pour que ta nudité ne soit pas vue. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut leur faire un habit qui cache cette honte-là. Qui cache là où les personnes seront distraites. Vous voyez? Or, le Seigneur Jésus est mort à la croix nue. C'était la révélation de ce qui était caché. Et le Seigneur, tout le monde va le voir. Mais il faut qu'il y ait une personne qui vient avec un habit pour cacher la nudité. Or, pour cacher la nudité, quand tu es en train de monter sur les autels, il faut amener les caleçons. Donc, la personne qui est venue pour cacher la nudité de ce qui est cachette, c'est Joseph d'Arimathée. Donc, Joseph d'Arimathée, c'est ce qui est caché. Lui, il vient avec un habit pour cacher cela. C'est pour cela qu'il était un disciple en cachette, que tout le monde ne connaissait pas, parce qu'il y a beaucoup d'habits qui vont les cacher. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Joseph d'Arimathée, c'est l'image d'un habit qu'on cache. Les caleçons. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Nicodème, c'est la tunique. Pourquoi? Parce que Nicodème est venu rencontrer Jésus. Jésus lui a dit ceci. Jean chapitre 3. Écoutez. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Écoutez ce que Jésus a dit à Nicodème. Jean chapitre 3. Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. En d'autres termes, tu dois avoir une nouvelle identité. Tu dois avoir des bonnes œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'une nouvelle identité, c'est avoir des œuvres nouvelles. Une bonne œuvre. Or, la tunique de fin lin, bibliquement parlant, ce sont des bonnes œuvres de saints. Donc, Nicodème, ici, qu'on est en train d'enseigner, de donner la sémence, pour qu'il puisse mettre cela en pratique, il représente la tunique de fin lin. C'est lui qui doit avoir les œuvres des saints. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Tu dois avoir une nouvelle identité. C'est ce qu'on a enseigné à Nicodème. Donc Nicodème, c'est le reflet de cet enseignement. En d'autres termes, c'est la tunique. Donc quand nous voyons la tunique, qui est les bonnes œuvres, et nous voyons les caleçons, qui est la fidélité de Dieu, qui enlève la honte, c'est-à-dire Joseph d'Arimathée, quand nous voyons les deux, c'est-à-dire les sacrificateurs est en train de faire un mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est de prendre la cendre. C'est de prendre le corps de Jésus et de l'amener dans un lieu, non loin de l'autel. En d'autres termes, c'est ensevelir Jésus. Donc, la cendre, c'est notre Seigneur Jésus. C'est le corps de notre Seigneur qu'on a pris
et l'amener dans les sépulcres. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous avons dit que la cendre représente ici, au fait, l'animal calciné par le feu. Et la cendre qu'on a recueillie pour amener quelque part, c'est notre Seigneur Jésus qu'on est en train d'amener quelque part. C'est très important. Voilà. Deuxième élément. Deuxième élément, nous voulons voir. Voilà. Le premier élément, j'ai expliqué au fait que la cendre, la poudre en question, c'est notre Seigneur Jésus. La cendre, c'est notre Seigneur Jésus. Et avant de prendre cette cendre, qui n'est rien d'autre que l'animal calciné, il faut que le sacrificateur mette tunique et caleçon. Cela explique Nicodème et Joseph d'Arimathée. Très important. Ok. Exode chapitre 32. Le verset 20. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau. C'est ce que je vais expliquer maintenant, si seulement nous avons le temps. Il va prendre maintenant la poudre en question. Je vous ai déjà expliqué que la poudre en question, c'est la cendre, c'est le corps de notre Seigneur Jésus, mais rendu sous forme de poudre. Vous voyez? Rendu sous forme de poudre. Qu'on doit maintenant ensevelir, c'est-à-dire mettre quelque part. Mais il faut comprendre que le même corps a été enlevé dans la fumée. C'est très important. Maintenant, quand le corps a été enlevé dans la fumée, le même corps qui était mort enseveli et ressuscité, ce corps-là, c'est la cendre qui est montée. Parce qu'il faut comprendre que la femme voulait toucher le Seigneur. Le Seigneur a dit, je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Le toucher là en question, c'est entrer en communication avec le Seigneur. C'est toucher là. Là où le Seigneur a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. Il faut que la cendre monte et quand la cendre reviendra, c'est là-bas que la cendre va toucher. C'est très important. Va toucher qui? La femme. C'est alors que la femme peut toucher. Là, nous expliquons l'église, bien aimé. Donc ici, nous sommes en train d'expliquer que la poudre en question, par rapport à cette écriture, Exode chapitre 32, le verset 20, là où la Bible dit, il est réduit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau. L'eau en question, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple qui doit recevoir la poudre. Prendre la poudre, mettre dans l'eau, nous sommes dans Actes des Apôtres. Voilà. Je suis en train d'expliquer Christ, bien aimé. Voilà. C'est quoi la poudre qu'on a mis dans l'eau? C'est Actes des Apôtres chapitre 2. C'est comme ça qu'on explique la Bible. Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, à partir du premier verset, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées sur l'une de l'autre et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues semblables à de feu sur leur tête. Or, quand tu as le feu sur toi, tu es un animal calciné. En d'autres termes, tu es la cendre. Donc, je suis en train d'expliquer que l'eau en question, c'est tout un peuple, alors que l'Esprit de Dieu qui vient, c'est la cendre qui vient se mélanger avec l'eau. Très important. C'était au fait les temps de l'Église. Voilà. Donc, quand nous parlons du temps du veau moulu, nous voulons juste parler les temps de l'Église. Parce que le veau qu'on vient de moudre, c'est le Seigneur qui va maintenant se répandre sur les nations. C'est Jésus qui se met maintenant en morceaux afin d'entrer dans la vie de tout un chacun. C'est Jésus qui devient poussière pour être aspergé dans la vie de tout un chacun. C'est le Seigneur Jésus qui devient esprit pour entrer dans ma vie et dans ta vie.
Ça, c'est la poudre qu'on a mélangée avec de l'eau. Parce que l'eau en question, c'est tout un peuple qu'on doit mélanger la cendre. Mais remarquez, quand on prend la cendre qui est Christ, la cendre a la couleur noire. Quand tu le mélanges avec l'eau, l'eau obligatoirement prend la couleur du cendre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu ne ressembles pas à la couleur du cendre. Parce que nous ressemblons à Jésus. Quand je te regarde, je ne vois pas la couleur de Jésus. Je comprends que tu n'as jamais reçu de la cendre. Et ça, c'est l'évangile, bien aimé. Là, nous expliquons Jésus. Jésus, dans ma vie, je dois ressembler à Jésus. La couleur que je dois avoir, c'est la couleur de la cendre. Parce que depuis que le Saint-Esprit est venu en nous, il a fait de nous les enfants de celui qui est éternel. C'est par l'Esprit. Romains. Remarquez Romains. Oh, la Bible est tellement bonne, bien-aimés. La ressemblance de la cendre. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais prendre une écriture. Romains chapitre 8. Je prends le verset. Alors, je commence à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, tous ceux qui ont reçu la cendre dans leur vie, vous devenez comme la cendre. Vous avez la couleur de la cendre. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons la couleur de la cendre, de celui qui était monté, mais il revient dans nos vies sous forme de la poussière, sous forme du veau qu'on a réduit en poudre. Parce qu'il faut qu'il soit en poudre pour qu'on puisse le mettre dans l'eau. Nous expliquons la Bible. Donc la cendre qu'on met dans l'eau, c'est très important. Je continue l'écriture, Romains chapitre 8, le verset 4. Tous ceux qui parlent, lesquels nous crions, Abba Père. Le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La cendre à nous rend témoignage que nous avons la couleur de la cendre. Si toi, l'eau, la cendre entre en toi, au lieu que tu deviennes la couleur de la cendre, mais tu donnes une nouvelle couleur, nous comprenons que tu n'as jamais embrassé la cendre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas aller à l'église. Tu ne peux pas, soi-disant chrétien, tu ne peux pas dire que j'aime Jésus. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, je vais à l'église. Mais quand nous te regardons, nous ne voyons pas la couleur de la cendre. Quand nous ne voyons pas cette couleur, nous comprenons que tu n'as jamais embrassé la cendre. Parce que toute personne, toute eau qui reçoit la cendre, tu vas ressembler à la couleur de la cendre. Essayez, prends la cendre, mets avec de l'eau. Quand l'eau prend la couleur d'un arbre, nous comprenons que ce n'est pas ça la cendre, bien aimé. C'est qu'il y a une magie à l'intérieur. Parce qu'en réalité, naturellement, selon la loi de la terre, quand tu mélanges la cendre avec de l'eau, l'eau doit devenir noire. C'est la couleur de la cendre. Mais toi, depuis que nous t'avons connu, tu nous dis que tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Mais les œuvres que tu mets en place ne ressemblent pas à la couleur de la cendre. On s'est dit, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que vous voyez? C'est la cendre qui rend témoignage à nous que nous sommes le Fils de Dieu. C'est la cendre. Voilà. Donc, la cendre qu'on a mélangée dans l'eau, c'est ça qui nous donne la couleur de la cendre. C'est très important. Peut-être tu ne vois pas encore le mélange. Dans le livre d'Exode, ils ont pris la poudre, ils ont mis dans l'eau. Maintenant, je vais te donner une autre écriture par rapport à la cendre. Nombre. Peut-être c'est là-bas qu'on va terminer. Nombre. Ah, la Bible est tellement bonne. Nombre chapitre. Alors, je commence à partir du verset 7.
Nombre chapitre 19, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Les sacrificateurs lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans les camps. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache, c'est par ici que ça commence notre pensée. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp. Et la déposera hors du camp dans un lieu pur où on la conservera pour l'ensemble des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. J'ai pris cette écriture pour te montrer que les sacrificateurs qui étaient impurs jusqu'au soir, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est mort le soir. Mais après les sacrificateurs, il faut qu'il y ait un homme pur. Ça j'aime. Il faut qu'il y ait un homme pur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient là où il y a la pureté. Or, le Jésus qui était mort à la croix, qui était impur jusqu'au soir, quand il est ressuscité, il doit revenir comme le Saint-Esprit. Il vient comme le deuxième homme pur. Je ne sais pas si tu vois ça. Il vient comme le deuxième homme pur pour prendre la cendre, l'amener en dehors du camp. L'amener en dehors du camp. Parce que le Seigneur a été tué en dehors du camp. Or, en dehors du camp, c'est le peuple du dehors. Même d'autres personnes disent que c'est le même cantique. Très bon. Les cantiques qui reviennent tout le temps, c'est pour amener le peuple à bien comprendre. En dehors du camp. Ça, vous voyez cela. C'est en dehors du camp qu'on amène la cendre. Pourquoi? Parce que c'est en dehors du camp il y a l'eau. Ils doivent mélanger l'eau avec la cendre. Quand l'eau et la cendre sont mélangées, cette eau-là, on l'appelle eau pure. C'est pour expier, non pas l'eau, c'est pour expier Israël, qu'on va expliquer prochainement. Ça, vous voyez? Mais ici, nous voyons les mélanges de la cendre avec l'eau. Les temps où la cendre se mélange avec l'eau, c'est le temps où l'homme pur est en dehors du camp. Soulignez ça. C'est le temps de l'église, le temps des nations. Ça, vous voyez ça? C'est le temps des nations. Où le Saint-Esprit, qui est cet homme, qui est en train de nous donner la formule du cendre avec de l'eau, pour que nous puissions être à la ressemblance du Père. Et ce n'est qu'après, quand l'eau sera vraiment mélangée avec la cendre, cette eau-là sera maintenant l'eau pure pour Israël. Là, on viendra après. Pour ceux qui connaissent l'enseignement, ils comprennent déjà là où nous venons. C'est ça un enseignant. C'est ça un enseignant. Tu viens avec une écriture où tu expliques la clé biblique. La clé biblique par rapport à la vie de notre Seigneur Jésus. Et le peuple voit les écritures clairement. Est-ce que vous voyez cela? Donc, nous avons pris deux éléments. En ce qui concerne la ressemblance de la cendre. La ressemblance de la cendre veut dire, je dois ressembler à la couleur de la cendre. J'ai expliqué que la cendre, c'est notre Seigneur Jésus. En d'autres termes, le Seigneur Jésus, lui qui est venu sous forme de l'Esprit pour habiter avec l'Église Emmanuel, c'est Dieu-là, pour habiter dans nos vies, il doit se transformer en cendre, en poussière, pour qu'il puisse être mélangé avec l'eau. Sinon, il sera seulement un corps. Un corps qu'on ne sait pas mélanger avec de l'eau. Or, pour qu'on mélange avec de l'eau, il faut que le corps devienne poussière. Il faut que le corps devienne poudre. Il faut que le corps devienne, au fait, cendre. Et c'est comme ça qu'on va mélanger dans l'eau. C'est-à-dire, le temps de l'église a commencé, la Pentecôte. Et c'est là-bas, cette eau-là devient le taux qui purifie. Vous voyez? Parce que la cendre est pure. C'est très important. Et j'ai expliqué que quand on mélange maintenant la cendre avec l'eau, cela veut dire le Saint-Esprit est au milieu de l'église. Il veut maintenant, en fait, diriger cette église. Et nous devons avoir la couleur de la cendre. Nous, l'église. Quand on nous regarde,
On doit refléter Jésus. Nous ne reflétons pas nous-mêmes. Nous devons refléter Jésus. Très important. Donc c'était en fait ça, ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Et nous croyons que prochainement, nous allons toucher la partie où nous allons parler sur la cendre annonce la mort. Quelqu'un qui a la cendre sur soi, ça n'annonce pas au fait une joie. Mais en fait, nous annonçons la mort. Et je vais entrer dans les détails avec des écritures pour te montrer que la cendre, toute personne qui a la cendre sur soi, doit annoncer la mort. Mais une mort qui est certaine et une mort puissante. Et c'est là-bas que nous allons déterminer les choses à l'intérieur. Et l'autre dimanche, nous allons encore venir pour prouver maintenant l'impact de la cendre dans la vie de l'eau. L'impact de la cendre dans l'eau, c'est très important. Et à la fin de ce deuxième sous-thème, nous allons toucher maintenant l'enlèvement de la cendre. C'est très important. Et après cela, nous allons continuer la marche pour aller jusqu'à trouver maintenant l'arche de l'alliance. Parce que le grand thème, c'est du veau d'or à l'arche de l'alliance. C'est un grand thème. Très important que vous allez comprendre la dimension du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ces instants que tu nous as donnés dans ta présence, afin de comprendre la révélation de ta parole. Une parole qui était cachée dans l'ancienne alliance, que tu es en train de révéler par rapport à ta personne et dans nos vies. Parce que nous croyons que nous portons le trace, nous portons la marque de celui qui est éternel et nous vivons, Seigneur, ta vie. Nous avons la ressemblance qui vient de ta part. Toi qui as dit, créons l'homme à notre ressemblance. Tu voulais que l'homme te ressemble. Et non pas que toi tu ressembles à l'homme. Non. Tu voulais que l'homme puisse te ressembler. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui viennent sur la terre. Nous savons qu'il y a beaucoup d'attaques. Mais je veux être comme Jésus. Je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Je veux vivre ta vie, Seigneur. Je veux porter ta croix. Je veux porter, Seigneur, tes stigmations. Je veux porter tes traces. Je veux porter ta douleur. Parce que tu es celui qui vient pour nous donner la force afin de continuer. Je ne saurais pas aller de moi-même. Parce que tu es celui qui m'a choisi, Seigneur, afin de te suivre. Pas à pas, jusqu'à ce que je veux retrouver le chemin du retour. Parce que tu es mon papa, celui qui me tient par la main, afin que je puisse réaliser que tu contrôles toutes choses tout autour de moi. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, toute personne qui avait suivi cet enseignement. Et que ta grâce, Seigneur, règne dans nos familles. Que cette année soit une année de force. L'année où nous allons entrer dans une semaine, Seigneur Jésus. Que ça soit une année de différence. Une année où tu vas nous conduire. Que nous allons porter la couleur de la cendre. La couleur de celui qui nous a choisis. Oh, une année où la mort en Christ Jésus nous donnera la force de réaliser que c'est le retour auprès de toi parce que tu es Dieu. Donne-nous la joie de vivre ta parole parce que tu nous aimes tant. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous verrons la puissance et la véracité de ta personne en nous. Parce que tu es la cendre qui a été mixée avec l'eau pour que nous soyons un peuple différent de tout le monde. Parce que tu es Dieu. Aucun homme n'est semblable à toi. Bénis ton peuple. Bénis toute personne, Seigneur, qui aime cet enseignement. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci pour ces instants. Nos communiqués et que demain lundi, nous allons recommencer avec nos temps de prière avec notre frère Tim Banteke. Nous allons continuer à prier chaque 21h. Le mercredi, nous sommes là à 21h. Et le vendredi, comme c'est le 31, nous allons voir si nous allons tenir une émission. Mais les dimanches prochains, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que nous aurons notre prédication ou enseignement en ligne. Donc, ne manquez pas nos programmes. Le Seigneur aussi ne manquera pas de vous bénir. Donc voilà, c'était nos programmes. Nous croyons que vous êtes en train de vivre les temps de grâce avec le Seigneur. Et cette année qui va commencer sera une année de grâce et de paix. Juste un petit conseil
pour ceux qui ont fêté Noël, vous savez que nous ne fêtons pas Noël. Malheureusement, peut-être vous ne saviez pas, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, c'est pas possible. Il va mourir avec le froid, c'est pas possible. Donc vous tous qui avez fêté Noël d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire vous avez mis des habits rouges, vous avez mis des bonnets rouges, vous avez mis des pyjamas rouges, vous avez mis des pyjamas de Père Noël, nous comprenons que vous êtes en train de célébrer Noël. D'une manière ou d'une autre, nous avons compris que bon, c'était peut-être une erreur, mais quand tu célèbres cela, tu es en train de confesser que Jésus est né le 25 décembre, c'est pas possible. Comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu peux célébrer Noël? Tu as mis des habits rouges, tu as mis des bonnets rouges sur ta tête, mais tu célèbres le Père Noël. Est-ce que tu as une écriture de Père Noël dans la Bible, bien-aimé? De Genèse à l'Apocalypse, le Père Noël n'est pas là. Et Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Pourquoi tu vas mettre des habits rouges? Pourquoi tu vas te mettre sous forme de Père Noël? Et toi qui es un serviteur de Dieu, tu te dis servante de Dieu, mais te voilà en tenue de Père Noël. C'est parce que tu attestes que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est un mensonge universel que l'Église catholique a mis en place, que nous condamnons. C'est une fête des commerçants, bien-aimés. Nous ne pouvons pas attester cela. Donc, que le Seigneur Jésus vous pardonne pour les péchés que vous êtes en train d'annoncer au peuple de Dieu, soit disant que Jésus est né le 25 décembre. Que Jésus-Christ vous pardonne. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup.